qui entre en droite ligne des festivités de la célébration chaque 10 janvier au Bénin des religions endogènes, ceci dans le but de promouvoir à travers ses valeurs positives le vaudou qui reste le socle du royaume d'Alada. Reportage Roméo Alitano. Démarré avec les libations et sacrifices aux divinités de la forêt sacrée des Zambali, la 21e édition de la fête du vaudou au Palais Royal d'Alada, terre hautement sacrée d'Adaouto, a connu la participation de nombreuses délégations venues aussi bien du Togo, du Cameroun, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, des États-Unis, d'Haïti, mais également de plusieurs touristes venus à Togo, Moussa, berceau de la civilisation au Bénin méridional, afin de prendre part à cette fête à portée culturelle, mais surtout culturelle. 9 janvier 1997, 9 janvier 2018. 21 ans déjà que le Palais Royal d'Alada accomplit ce devoir de mémoire. Honorables invités, bienvenue à la cité royale d'Alada, terre sacrée d'Adiaoto, épicentre de la religion vaudou. En ce jour solennel du 9 janvier 2018, dans ce lieu hautement mythique et mystique, cette forêt sacrée appelée Zambali, je vous invite à revisiter l'histoire du vaudou. Le vaudou qui, malgré son long voyage vers le Nouveau Monde, n'a pas perdu sa force. Même après avoir tourné 3 fois autour de l'arbre, avant d'embarquer tête des animaux vers l'inconnu, le nègre ou le noir, enchaîné, battu, humilié, n'a pas oublié ses croyances. La cérémonie du bois caïman du 14 août 1791 annonce le début de l'épopée de Boukman, compagnon de lutte de Toussaint Louverture, fils d'Alada. Boukman Zamba, à qui nous rendons hommage à travers cette 21e édition, a prouvé au monde entier que l'on pouvait vaincre quand on a la foi. Il s'est référé à ses origines. Boukman a invoqué les membres de ses ancêtres à travers une cérémonie vaudou à Saint-Domingue en Haïti le 14 août 1791. Boukman a choisi la voie de l'insurrection armée et plus qu'avec des discours, il a cherché à frapper l'imagination des Noirs en utilisant le cérémonial vaudou pour la liberté des Noirs. Au cours de cette célébration, le vaudou, socle du royaume d'Alada, a été vanté à travers les valeurs positives du patrimoine culturel de ce royaume. Le vaudou, c'est notre identité culturelle. C'est une valeur concrète, vivace et sacrée. Le vaudou, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas du charlatanisme, ni même de l'obscurantisme. Ce ne sont pas les hommes et les femmes en transe. Le vaudou, c'est le cœur, c'est l'amour, la paix, la tolérance, la concorde et l'union. Au nom de notre illustre ancêtre Yaouta, fondateur du royaume d'Alada, au nom de Tedo, Agassou, Roi Waloko, Pesso à la Tambissou, au nom du vaudou Lissa, Abayou, Ayou Salva, Genge Kobu, de Sabata, de Regesoa, Bolensou, de Goubadagri, de Danao, au nom d'Amérique et d'Ossou, au nom de Zomandou, de Mami Alta, de Papa Koundé, de Kamliko Yotokototi et de Afotin Kaoko, nous bénissons le peuple béninois et tous les inconditionnels de la couronne royale d'Alada. L'édition 2018 de la fête du vaudou au Palais d'Alada a été placée sous le signe du vaudou Lissa, maître de l'univers, détenteur des secrets de la planète Terre et symbole du bonheur, de la prospérité, de la fraternité, de la paix, de l'union et de l'amour. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment exceptionnelle pour nous, puisque c'est la fête de vaudou, et c'est vaudou qui définit notre identité.
Alors donc nous sommes très fiers de voir ce jour. Et nous étions même pressés de voir ce jour. Et nous sommes vraiment heureux, très heureux de participer à cette fête à partir de Alada, chez Sa Majesté Kodegbe, roi d'Alada, le président des rois du Bénin. Entouré entre autres du prince Kassim Digla, de Daji Monsef, du roi d'Ordou, roi du Bénin et du représentant du préfet de l'Atlantique, ainsi que des élus communaux d'Alada, la reine Diarami a été conduite par la délégation camerounaise sur la piste de danse pour esquisser les tout premiers pas, ouvrant le bal des festivités.